YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série de vidéos consacrée à ma collection de sacs Loungefly. C'est une série de vidéos que j'ai baptisée Loungefly et moi, et aujourd'hui je vais donc te présenter les pièces numéro 11 à 20 de ma collection. Voilà, alors est-ce qu'il y aura une troisième vidéo? Oui évidemment, puisque j'ai dépassé les 20 pièces, voilà. J'arrive doucement à 30, il y a des achats que je viens justement d'effectuer étant donné qu'il y a eu des sorties qui ont été faites aujourd'hui, mais ma collection s'étoffe et se complète petit à petit et j'en suis de plus en plus fière. Bon, pour ne pas que la vidéo dure comme la fois passée une éternité, eh bien on va commencer tout de suite. La première pièce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ce sac-ci. Voilà, c'est un sac qui est donc dédié, tu te vois bien, aux chiens Disney. Il y a beaucoup les personnages de Lady and the Tramp, donc Lady de La Belle et le Clochard dessus, mais ici à l'arrière, voilà, on voit aussi des dalmatiens, je sais pas si tu les vois. Voilà, j'adore les détails ici, les patounes ici, là il y en a deux. Une à chaque, la petite patte devant, voilà, c'est vraiment un sac qui je trouve peut être passe-partout dans le sens où quand tu le vois comme ça, tu vas pas non plus afficher Disney direct. Donc pour les rendez-vous un peu plus professionnels et quelque chose ainsi, je trouve que ce sac est parfait. Et dedans, voilà comment c'est, avec toutes les petites patounes. Voilà, c'est une des plus belles pièces que j'ai, je l'adore. Bon, ensuite, c'est là qu'on a commencé le revirement de position. Si tu as regardé le vlog que j'ai posté début de semaine, qui est donc le vlog 203, donc c'est un vlog qui est relatif à fin janvier. J'allais à Disney le lendemain et j'expliquais qu'il y avait des sacs Loungefly à Disney et qu'il y avait des sacs représentant des personnages et que c'était pas trop mon truc parce que c'était un peu trop enfantin. Voilà, ce sont mes mots, hein, je le dis, c'est moi qui ai dit ça, voilà. Dans cette vidéo, je disais aussi que j'étais susceptible de changer d'avis et qu'il n'était pas improbable que quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, tu vois apparaître des sacs Loungefly avec les têtes de personnages que je trouvais aussi enfantins. Voilà, c'est, je dois dire maintenant, les sacs Loungefly que je privilégie le plus parce que je trouve que ce sont ceux-là les plus originaux. Voilà, donc comme quoi tu vois, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. Donc je te présente Cruella d'Enfer. Voilà, donc j'essaye de faire la collection des vilains. Pour le moment, il y a plusieurs sacs sur les vilains qui sont sortis. Donc je l'adore celui-ci. Je le trouve vraiment très beau. On a encore une fois le souci du détail avec ce revêtement type dalmatien, la tête de Cruella avec ses yeux. On voit bien qu'elle n'est pas contente, hein, voilà. Et je pense que dedans, par contre, ici, il n'y a rien. Ouais, voilà, ici, il est tout blanc, ce qui n'est pas le cas de tous les vilains que j'ai. Mais voilà, moi, je l'adore. C'est avec celui-ci que j'ai vraiment sauté le pas d'acheter des sacs Loungefly représentant des personnages et je regrette pas en fait. Voilà, je te les présente pas forcément dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés parce que ça ce ne serait point possible, mais ensuite oui, j'ai continué vu que j'avais commencé la saga des méchants. Tu te doutes bien qu'il me fallait les méchants, donc voilà la reine de cœur. Je trouve aussi qu'il est bien fait, j'aime bien le nez, son regard, elle fait vraiment très comique je trouve. Par rapport aux méchants, c'est celle qui fait moins méchante. Voilà, c'est celle que tu as envie de rigoler quand tu la vois et pas de dire oulala, elle me fait peur ici, tu vois. Donc je l'aime beaucoup aussi. J'aime ici le détail d'avoir les lanières qui sont inversées au niveau couleur, rouge, noir, noir, rouge, voilà. Même ici, hein, tu vois, c'est inversé. Je trouve vraiment qu'il est vraiment très beau. C'est vraiment encore une fois le souci du détail, hein, chez Loungefly. Ici à l'intérieur, tu as des cœurs, des carreaux, des pics et des trèfles. Voilà, il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Celui-ci, quand je l'ai vu, c'était pas possible de ne pas l'acheter. C'est un sac Loungefly que j'avais vu dans des vidéos d'américaines et je me dis purée, pourquoi on n'a pas celui-ci en Europe? Pourquoi c'est Donald quoi, tu vois. Et il est sorti sur Truffle Shuffle, il est aussi sorti sur The Neverland, mais il n'est déjà plus dispo et
c'est un de mes achats les plus symboliques pour moi. Je suis allée à Disney les 15 et 16 avec ce sac-ci et quand je suis allée faire mon selfie avec Donald, bien évidemment je lui ai montré que j'avais le sac Loungefly qui allait avec lui. Elle a 38 ans, ouais, on n'y croit pas, mais bon c'est pas grave, elle a fait ça. Oui, elle a été montrée à Donald qu'elle avait un sac Loungefly à son effigie. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Voilà, c'est comme ici, c'est mes nouvelles oreilles. Je sais pas si tu vois, c'est les oreilles qui sont mises sur le parc à la réouverture. Je les aime bien parce qu'en plus elles vont bien avec le Spirit Jersey que j'ai acheté lui sur Shop Disney qui est dans la collection Néon ou je sais pas tout quoi. Donc voilà, je trouve que les deux vont bien ensemble. Et bah si tu mets le sac de Donald en plus, bah finalement je trouve que les couleurs sont plutôt bien assorties. On est tout bleu. Voilà, tout bleu et tout jaune. On est magnifique. Voilà. Et à l'intérieur il y a écrit Donald Duck comme celui de Mickey hein, que je t'avais montré la fois passée. Voilà, il est trop beau. Donc voilà, celui-ci est déjà parti en voyage à Disney avec moi. Je vais encore à Disney le 31 juillet. Évidemment, je vais pas prendre le même sac, je vais changer. J'ai pas encore décidé lequel j'allais prendre, mais je peux t'assurer que de choisir le sac avec lequel je vais au parc, c'est toujours il m'en faut du temps. Oui, il m'en faut. Ensuite, dans mon geek haul, je t'ai montré que je m'étais acheté un portefeuille parce que mon portefeuille Guess m'avait lâché après plusieurs années de bons et loyaux services. Et je t'avais dit que j'avais acheté un nouveau portefeuille de la marque Loungefly dans une collection qui était appelée Six Outfits. Bah, évidemment, j'ai pris le sac qui allait avec parce que bah, je le trouve trop beau. Voilà, donc ça c'est le sac qui représente donc tous les outfits des personnages connus de Disney. Hein. Tu as ici le chapeau de Minnie, Dingo, la jupe de Minnie. Ici on a la main de Mickey, la culotte de Mickey, on a Donald. Enfin voilà, je l'adore. Ici il y a même le collier de Pluto que je vois. Là derrière, je sais pas si tu le vois, il est là. Enfin voilà, je le kiffe, je le trouve vraiment très beau. Et encore une fois, je trouve que ça reste assez passe-partout comparé aux autres. Et à l'intérieur, par contre, il va aussi dans cette gamme-là. Voilà, c'est vraiment un sac que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très beau et qui m'accompagnera une fois sur le parc, ça c'est sûr. Ou même ailleurs, hein, parce que moi je te dis, les sacs Loungefly, je les prends vraiment dans ma vie de tous les jours pour aller faire mes courses et compagnie. Donc je n'ai absolument pas honte de les porter au quotidien. On continue avec mon deuxième sac de la catégorie Star Wars. Tu sais bien que je suis pas une grande fan spécialement de la saga. J'ai pas vu la dernière trilogie. J'ai vu la toute première qui est en fait la deuxième. J'ai vu la deuxième qui est en fait la toute première. Non, si tu me poses des questions sur l'histoire et compagnie, je pense que je serais même incapable de te donner le nom des personnages ou quoi que ce soit, à part les plus emblématiques évidemment. La précédente vidéo, je t'avais dit que j'adorais les robots, donc que ce soit R2D2, BB-8, etc. Mais il y a un autre personnage de la saga dont je suis archi fan, surtout depuis que j'ai fait sa rencontre à Disney lors de notre visite du 15 février. On a attendu, je pense, 1 heure, presque 2 heures pour rencontrer Chewie, donc Chewbacca. Et ça a été une des plus belles rencontres que j'ai fait sur le parc. C'était vraiment très drôle. Enfin, Chewie, il était là, il faisait le beau gosse devant les photographes et tout, et nous on nous voyait plus. Et j'étais là, mais alors là, t'es en train de nous piquer la vedette, tu vois. Enfin bref, ça a été un super moment. Et de fait, quand j'ai vu qu'il y a le sac Chewie qui sortait, ben, ça n'a pas été possible que je te dise non quoi. Enfin, est-ce que tu as vu cette beauté? Enfin, je sais pas, mais regarde-moi ça. Allez, est-ce que c'est possible de dire non à ce sac? Moi je dis non, hein. Enfin voilà, c'est juste trop beau. Vraiment, il est magnifique, il est tout en moumoute comme ça, tout doux. Vraiment, je l'adore. Ici, le système n'est pas trop le même que les autres, puisque les autres, comme tu peux le voir, ici, bah, les lanières sont accrochées chacune séparément. Ici, il y a un anneau et les 2 lanières sont accrochées à l'anneau. Voilà, c'est pratique aussi, c'est agréable à porter comme ça aussi. Et à l'intérieur, bah, tu as un revêtement spécial Star Wars, il est écrit Ewok. Voilà, enfin j'espère que c'est bien ça qui est écrit, en tout cas moi c'est ce que je lis. Donc vraiment je l'aime beaucoup. D'ailleurs maintenant au point rencontre de Dark Vador, il y a des alternances avec Chewie, on peut faire des selfies et honnêtement j'ai bien envie de le prendre pour aller à Disney, pour aller faire une photo avec Chewie. Voilà, parce que les interactions avec les personnages Disney, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui est relatif à eux, quoi, tu vois, bah, tout de suite il y a un petit plus. Donc du coup, bah oui, j'ai envie de le prendre, mais il y a tellement de personnages
maintenant où je commence à avoir les sacs, où je me dis bah oui, mais il faudrait que je parte avec mes sacs et que je les mette dans le coffre et que j'aille les changer à chaque fois que je veux faire une rencontre perso, parce que on n'en sort plus. Mais en tout cas voilà, moi je kiffe, c'est un de mes préférés aussi. Enfin, faut dire, je les aime tous, hein, mes sacs. Alors le suivant, j'ai hésité à le prendre parce qu'en général quand je commence une collection, on va dire, de sacs Loungefly avec des personnages, j'aime bien avoir plusieurs personnages du même univers. Bah là tu vois Star Wars, j'ai BB-8, j'ai Chewie. Les vilains, tu as vu que j'avais déjà la Reine de Cœur et Cruella, voilà. Et bien il y a un sac Loungefly que j'aimerais bien avoir qui va avec celui-ci, mais qui n'est pas possible d'avoir parce qu'il n'est pas sorti en Europe, et l'avoir des États-Unis c'est assez compliqué. Donc du coup j'ai hésité à me prendre celui-ci parce que j'avais un peu peur qu'il soit un petit peu tout seul, tu vois, je veux dire le seul de sa collection, mais bon, j'ai quand même craqué parce qu'il est quand même canon. C'est Jiminy Cricket, voilà, il est vraiment très 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 beau. Et là aussi, souci du détail, ici tu as un petit parapluie, voilà, pour la tirette. Il est vraiment très beau. Et celui que j'aimerais bien avoir, c'est le Pinocchio, tout simplement. Le Pinocchio, il est vraiment canon. Et à l'intérieur, voilà, il est noté official conscience, comment est-ce qu'on dit conscience en anglais? Parce que là, il est écrit conscience, official conscience, conscience. Ça fait bizarre, à mon avis je le prononce mal, mais voilà, c'est un petit design en fait où bah, tu as comme une sorte de médaille qui est reprise dans une sorte de petit soleil, on va dire, voilà. Franchement, je le kiffe, je l'adore, je le trouve vraiment très 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 beau. Et je ne désespère pas avoir le Pinocchio qui ira très 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 bien avec, parce que moi j'aime bien faire des assemblages de sacs pour faire des photos, et puis j'aime bien, comme je te dis, quand je commence une collection personnages, avoir plusieurs personnages qui sont relatifs au même univers. Voilà. Dans le côté collection de personnages du même univers, eh bien, on a la collection Toy Story avec ici Buzz l'éclair. Je t'avoue que c'est un sac sur lequel je lorgnais depuis extrêmement longtemps parce que bah, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très 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 représentatif de Buzz l'éclair. Il est vraiment magnifique. Alors je sais qu'aux États-Unis il y en a un qui est sorti avec des ailerons de chaque côté et des ailerons qui lument. Voilà. Alors maintenant je me dis, Jess, si celui-là venait à sortir en Europe, tu fais quoi? Je t'avoue que j'en sais rien. D'un côté, je me dis, bah oui, mais t'as déjà celui-là. D'un autre côté, je me dis, bah oui, mais celui-là, il lume pas, tu vois. Enfin, voilà. Mais il est vraiment très, très, très beau. Je l'ai eu sur la boutique de Neverland. Je pense qu'il y est toujours, si le sac t'intéresse. Voilà. Et à l'intérieur, hop, on a tous les petits aliens. Voilà, là je suis un petit peu dégoûtée pour cette collection-ci parce que il y avait Zigzag qui était sorti début du mois de juillet, et comme je savais qu'il y avait le Cheshire Cat qui sortait, et normalement ils étaient prévus pour la même date ou alors à une semaine d'écart, et bien je me dis j'achèterai Zigzag en même temps que le chat de Cheshire, tu vois, histoire de cumuler les frais de port et compagnie et compagnie. Bref, Zigzag est sorti et le chat de Cheshire, eh bien il a été reculé, ainsi que celui de Mille et une pattes d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Ils ont été reculés pour sortir aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, malheureusement, ça fait déjà quelques jours que Zigzag n'est plus dispo et il est marqué qu'il ne reviendra pas sur le site. Alors je ne sais pas si je le trouverai sur un autre site comme The Neverland, je l'espère, parce que ben voilà, maintenant que j'ai commencé ma collection Toy Story, ben, j'aimerais bien en avoir plusieurs sur le thème de Toy Story. Mais bon, ça tu vas voir que je suis déjà bien partie. Et pourquoi est-ce que je suis bien partie? Parce que Pizza Planet et l'Alien, enfin voilà, celui-là, quand je l'ai vu, je lui dis attends, c'est pas possible que je passe à côté. Il est juste magnifique. Il y a ici la tirette en forme de petite pizza. Voilà, enfin, il est vraiment trop trop beau. La plaquette Loungefly est ici. Le design est vraiment... Là, j'ai vu qu'aux États-Unis était sorti un autre sac sans le Pizza Planet. Là, je sais pas non plus si ça venait à sortir ici, si je le prendrais ou pas, parce que finalement, bah, ils sont assez similaires. Je me suis tannée, je sais pas combien de fois, à voir si j'allais prendre celui en forme de la fusée, là, tu vois, où ils sont dans le Pizza Planet. Et en fait, tu as la claw, donc la pince pour les attraper. C'était un rouge métallique comme ça, il était vraiment très beau. J'ai voulu choisir entre les deux, hein, parce que je me dis, je vais pas avoir deux sur les aliens.
mais finalement je regrette de ne pas l'avoir pris parce que maintenant qu'il est disponible partout, ben forcément qui le veut, c'est moi. Voilà, alors j'ai encore vu hier qu'un nouveau allait sortir aux États-Unis. Là clairement celui-là il me plaît pas. Voilà, il me plaît pas. Mais bon, avec moi on est sûr de rien parce que parfois ça me plaît pas et puis après d'un coup je me dis ben non mais finalement c'est plutôt pas mal, donc voilà. Alors à l'intérieur je pense qu'il est écrit Pizza Planet, ouais c'est ça. Hop 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 hop, je le kiffe, je le kiffe, je le trouve trop original, je le trouve vraiment très beau, il est magnifique. Et alors le dernier de cette collection, c'est un qui vient compléter ma collection des vilains. Il n'était pas dispo en Europe. J'ai demandé chez Truffle Shuffle s'ils comptaient l'avoir, ils m'ont dit que non, il n'était pas prévu pour l'Europe. Quand j'ai su ça, je me suis dit oh c'est pas possible. Mais heureusement sur Amazon.com, donc aux US, il est proposé à un prix qui, cumulé avec les frais de port et les frais de douane, puisque bon, je ne sais pas si tu sais, mais sur Amazon.com, en fait, quand tu achètes des produits qui sont Prime, donc des produits Amazon, ils te calculent dans ton prix les frais de douane éventuels, selon les estimations qu'ils font, et ils payent les frais de douane pour toi. Si jamais ce que tu as donné pour les frais de douane, si jamais il s'avère que les frais de douane c'était moins que ce que tu as donné, ils te remboursent la différence. Par contre, si jamais les frais de douane sont supérieurs à ce que Amazon t'a demandé comme frais de douane, la différence c'est Amazon qui la paye. Donc moi c'est un système qui me plaît assez, je dois dire que j'adorerais que tous les sites américains fassent ça. Au moins tu sais à quoi t'en tenir, tu sais ce que tu devrais payer comme frais de douane si tu fais venir tel ou tel article. Enfin voilà, moi je m'y retrouve comme ça avec Amazon, et étant donné que le sac était à un prix relativement bas, ajouté aux frais de port et aux frais de douane, je l'ai eu plus ou moins à un prix que j'aurais mis ici en Europe avec la TVA et compagnie. Voilà, et regarde-moi cette beauté. Voilà, c'était celui des méchants qu'il me fallait absolument parce que je trouve que c'était le plus réussi. C'est la méchante reine. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très beau, magnifique. Les couleurs sont splendides, vraiment. Voilà, le regard est terrible ici, la petite plaquette Launchfly, et à l'intérieur, là à l'intérieur on a le portrait de la méchante reine. Je sais pas si tu vas le voir, mais il y a le portrait de la méchante reine que l'on voit dans une couleur mauve comme ça, il est vraiment magnifique. Voilà, donc franchement quand j'ai commencé la collection des vilains, je me suis dit il me faut celui-là absolument, c'était vraiment le highlight de ma collection. Après quand je l'ai eu et que j'ai vu que les maléfiques commençaient à être indisponibles partout, je me suis dit ouais mais il va falloir que je prenne maléfique, et je savais que maléfique était sur le parc avant le confinement, donc je me dis il y a des chances qu'ils y sont encore, parce que je vois pas comment ça aurait pu disparaître pendant le confinement. Voilà, est-ce que je l'ai eu, est-ce que je l'ai pas eu? Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Pour vous, il faudra attendre la prochaine vidéo si vous voulez pas aller voir sur Instagram si j'ai eu maléfique. Il reste donc Ursula, qui était dispo sur Truffle Shuffle et qui ne l'est plus. J'en ai trouvé sur Vinted. J'en ai également trouvé une sur eBay. Je l'ai aussi mise dans mon panier sur Amazon.com. Je ne sais pas quoi faire avec Ursula. Je t'avoue que je suis complètement... voilà, mon côté collectionneur, tu vois, me dit écoute, prends-la, comme ça tu auras la collection complète de toutes les méchantes de tous les méchants qui sont sortis. Mais d'un autre côté, c'est le vilain que j'aime le moins dans cette collection-là, parce que honnêtement, Ursula est une de mes méchantes préférées. Donc voilà, je suis un peu en balance, parce que je trouve qu'il est moins réussi en fait en sac que les autres. C'est-à-dire que ici, pour les trois que je t'ai montré, tu as ce regard avec cet effet petite pochette que tu n'as pas pour Ursula. Ici, tu as une grosse image d'Ursula. Tu n'as pas la pochette ici devant, il n'y en a pas. Tu as les tentacules qui sortent un petit peu du sac, quoi. Tu vois, qui vont un petit peu plus loin. Donc du coup, le côté fini me plaît un peu moins. Donc je ne sais pas quoi faire, parce que d'un côté, je me dis... s'il te plaît pas ou s'il te plaît moins, il y a d'autres priorités. Mais d'un autre côté, je me dis oui, mais t'aimerais bien faire la collection complète des vilains. Ursula, c'est une des vilaines que t'aimes le plus. Ce serait bête de pas l'avoir. Donc pour le moment, elle est en favori partout où je l'ai trouvée, mais je me suis pas encore décidée à passer le cap. Voilà. Sinon, dans la collection des vilains, va sortir aux États-Unis, où est déjà sorti Hades, qui est juste
trop beau, même si Hercule c'est pas un dessin animé que j'ai vu un nombre de fois énorme, mais Hades est super bien fait. Franchement j'ai hâte de voir s'il va sortir ici, je l'espère franchement parce qu'il est beau. Et il y en a un autre qui est mis sur un site qui s'appelle Entertainment Earth, où en fait c'est là où je vais voir toutes les nouvelles sorties Launchfly qui sont prévues, puisque eux mettent par exemple pour les prochaines semaines et compagnie les sacs que tu pourras retrouver. Et j'ai vu un Capitaine Crochet, mon Dieu. Voilà, donc tu vois que cette collection de vilains risque de s'étoffer. Je n'ai aucune idée sur le fait de savoir si Hades et ce Capitaine Crochet vont sortir en Europe. Comme tu peux le voir, c'est pas garanti, que ce soit Cruella, que ce soit la Reine des Cœurs, Maléfique, puisqu'elle était disponible sur le parc, comment je veux dire, et Ursula, elles sont sorties. Celui-ci n'est pas ressorti, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec les deux autres. Je ne sais pas. Cela dit, j'ai trouvé un moyen de pouvoir commander aux États-Unis que je suis en train de tester, dont je te parlerai si jamais l'expérience est concluante. Je suis contente, j'ai osé faire cette première commande pour voir un petit peu ce que ça va donner, et après ben advienne que pourra, on verra bien si je me prendrai des sacs sur les sites tels que Box Lunch, Optopic ou le site de Launchfly. Et clairement, si c'est le cas, alors là, je pense que mon banquier va me téléphoner et me dire « Vous et moi, il va falloir qu'on parle parce que ça ne va plus. » Voilà, ça me pend au nez. Oui, je pense. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo épisode 2 de ma collection de sacs Launchfly. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire le sac que tu as préféré. Est-ce que tu aimes ces sacs qui représentent des personnages? Si oui, lequel est ton préféré? Est-ce que toi aussi tu aurais envie de faire une collection d'un même univers, ou est-ce que tu te contenterais de un? Est-ce que tu préfères les sacs qui sont comme celui-ci, un peu plus discret? Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te rappelle également que j'ai un compte Utip si tu as envie de visionner quelques petites publicités qui me rapporteront quelques euros, et cet argent sera très bienvenu pour avoir du nouveau matériel, notamment pour filmer à Disney, parce que c'est toujours compliqué, parce que je trouve que ma caméra ne rend pas aussi bien par exemple que cet appareil photo. L'appareil photo il est trop gros, donc il me faut un appareil qui soit d'aussi bonne qualité mais plus petit pour pouvoir filmer de meilleures vidéos sur le parc. Je remercie évidemment tous ceux qui continuent à passer sur Utip pour aller regarder une petite publicité. Franchement, c'est très gentil de votre part. Je remercie également toutes les personnes qui commandent les vidéos, qui laissent des petits pouces bleus à chaque fois, et même toi qui me regardes actuellement et qui ne laisse pas de pouces, qui ne laisse pas de commentaires, toi qui fais partie de la majorité silencieuse, eh bien je te remercie de me regarder à chaque fois. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo aventure avec moi. Ciao!